pourriez nous expliquer ce pourquoi vous êtes rentré à l'hôpital? Oui, je suis rentrée à l'hôpital, j'avais pris un rendez-vous parce que j'étais très nerveuse. Au bureau, je ne pouvais plus taper, j'étais très impressionnée par les gens. Et j'avais l'impression que les gens me suivaient. Partout où j'allais, je voyais quelqu'un derrière moi. Jusqu'à la fin des années 70, on pensait que les parents pouvaient être responsables de la schizophrénie de leur enfant, notamment les mères, que l'on accusait d'être rigides et peu aimantes. On parlait alors de maternage schizophrénogène. Il est maintenant bien établi que les origines de la schizophrénie sont génétiques et biologiques. La schizophrénie résulte en effet d'une prédisposition génétique associée à des facteurs de stress environnementaux. Cette association pouvant conduire à des anomalies biologiques, dont la plus crédible implique un excès de dopamine. Les neurones de votre cerveau communiquent entre eux par l'intermédiaire de molécules chimiques appelées neurotransmetteurs. La dopamine est l'un de ces neurotransmetteurs. Elle a notamment pour fonction de marquer la saillance d'un événement. Une récompense ou un coup dur inattendu libère de la dopamine, vous signalant que l'événement est important. Vous allez alors vous mobiliser pour chercher à obtenir à nouveau cette même récompense, ou au contraire éviter ce même coup dur. Autrement dit, la dopamine est le médiateur du message « Regarde, il se passe quelque chose d'important ». Si vous êtes atteint de schizophrénie, la production de dopamine dans votre cerveau est anormalement élevée, car elle aurait tendance à se libérer de façon aléatoire. Si une libération aléatoire de dopamine se déclenche au moment où vous remarquez qu'une personne vous regarde, alors, chargé de ce faux sentiment de signification dans ce regard, vous en conclurez que cette personne vous surveille. C'est ce que l'on appelle un délire de persécution. Imaginez maintenant une explosion aléatoire de dopamine avec l'une de vos pensées. Celle-ci deviendra tellement saillante que vous la percevrez comme une véritable voix, souvent provocatrice, menaçante ou humiliante. C'est ce que l'on appelle les hallucinations auditives. Même les personnes sourdes de naissance atteintes de schizophrénie témoignent d'hallucinations, mais en langue des signes. Certaines hallucinent même que c'est Dieu qui leur signe. La plupart des médicaments utilisés pour traiter la schizophrénie bloquent les récepteurs de dopamine, réduisant ainsi les effets de saillance aberrante et donc les symptômes de la schizophrénie. Mais l'action de ces médicaments n'est pas ciblée, c'est-à-dire qu'ils diffusent dans tout le cerveau. Or, dans la schizophrénie, l'excès de dopamine ne concerne que certaines parties du cerveau, les autres parties ayant quant à elles des niveaux de dopamine tout à fait normaux. Par conséquent, si l'on donne à une personne atteinte de schizophrénie un médicament diminuant le signal de la dopamine, cela diminuera aussi les niveaux normaux de dopamine dans les autres parties de son cerveau, notamment celles impliquées dans le contrôle des mouvements. C'est pour cette raison que ces médicaments ont pour effet secondaire des troubles du mouvement, les mêmes que ceux observés dans la maladie de Parkinson. La même logique d'effet secondaire peut aussi s'appliquer aux patients atteints justement de la maladie de Parkinson. Contrairement à la schizophrénie, le problème central de Parkinson est une perte de dopamine, provoquant notamment des troubles du mouvement. Un traitement clé de cette maladie consiste donc à donner un médicament qui va augmenter le signal de la dopamine et ainsi diminuer ses symptômes moteurs. Mais l'action de ce médicament n'est pas ciblée, c'est-à-dire qu'il diffuse dans tout le cerveau. Or, dans la maladie de Parkinson, la perte de dopamine ne concerne que certaines parties du cerveau, les autres parties ayant quant à elles des niveaux de dopamine tout à fait normaux. Par conséquent, si l'on donne à un patient atteint de la maladie de Parkinson un médicament augmentant le signal de la dopamine, cela augmentera aussi les niveaux normaux de dopamine dans les autres parties de son cerveau. Voilà pourquoi certains patients développent des effets secondaires, comme des hallucinations ou des idées délirantes, ces mêmes symptômes que l'on retrouve dans la schizophrénie. Why are you ignoring me? You're bad. Hello. Malgré l'imperfection des traitements et les mystères encore non résolus des rouages de la schizophrénie, les médicaments ont permis l'amélioration de la qualité de vie de bon nombre de patients. Aussi, la découverte des origines biologiques et génétiques de la schizophrénie ont permis aux familles de ne plus s'entendre dire que tout est de leur faute. Le blâme a été éliminé.